Salut à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dans ma jeunesse. Bon, je suis pas très vieux encore, mais quand même, les années passent. Et cette histoire, c'est une belle histoire. Alors peut-être que de temps en temps comme ça je vous raconterai voilà, des histoires qui m'ont marqué dans mon cheminement. Et celle-ci elle se déroule il y a une dizaine d'années je pense, peut-être même un peu plus. C'était avant que je reconnecte avec entre guillemets «ma conscience spirituelle». Mais bon, c'est bien sûr que c'était déjà en moi, c'était latent, mais ça c'était pas réactivé, mais il y avait déjà cette, on va dire, cette ouverture de cœur et d'esprit certainement, qui m'a permis de vivre cette expérience que je vais vous raconter. Alors, j'avais simplement rendez-vous avec une amie, donc je suis allé prendre le métro et puis, si vous voulez, donc j'arrive, dans cette bouche de métro et je vois quelqu'un qui est un peu planté là, il avait une je me demandais vraiment ce qu'il faisait. Il avait l'air d'attendre quelque chose, mais sans vraiment, voilà, il faisait pas partie du décor, il y avait quelque chose. Et je regarde cette personne parce que moi j'ai toujours regardé les êtres, c'est quelque chose, même en marchant dans la rue, j'ai toujours beaucoup, regardé les êtres en fait. C'est quelque chose qui me c'est ce côté observateur en fait que j'ai toujours eu, depuis très jeune, d'observer les gens, de les regarder. Et donc je le regarde et c'est comme s'il attendait quelque chose en fait et nos regards se croisent et je vois qu'il vient vers moi et je me dis: «Ah tiens, bon OK, qu'est-ce qui se passe?» Et il vient et en fait, ce qu'il me dit, il me dit: «Écoute, tu peux m'aider et tout, parce que, je sais pas, je cherche un endroit où je dois aller, je sais pour faire des papiers ou je sais pas quoi». Il me dit cette phrase qui en dit long. Il me dit: ça fait une demi heure, une heure que je suis là et tu es la première personne, qui m'a regardé en fait». Il me dit: «Les gens, soit ils me regardent pas, soit ils baissent la tête, soit on dirait qu'ils ont peur de moi», et il me dit: «Voilà, tu étais vraiment la seule personne qui m'a regardé là depuis que je suis ici en fait». Et auquel il a senti la justesse, de demander cette aide qu'il attendait en fait. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'était un jeune des cités en fait. On va dire les choses comme elles sont. Assez grand en plus, tout ça, donc voilà, on était, voilà, dans les beaux quartiers de Paris, donc c'était pas effectivement, il faisait pas partie du paysage, mais peut-être aussi parce que lui-même ne se sentait pas faire partie du paysage. Peut-être parce que lui aussi, de par, son identification à là d'où il vient, il s'est encore plus, si vous voulez, mis à l'écart d'une certaine manière. Déjà qu'il y a déjà, cette énergie naturelle un peu de distanciation sociale, tout ça. Pas comme maintenant, c'est pas la même distanciation sociale, mais ça a toujours existé en réalité, sous plein de formes. Hem, donc hem, donc voilà et de là, on a commencé à discuter. J'ai commencé à discuter, avec ce jeune, peut-être un peu plus âgé que moi, mais enfin bon, globalement, on était un peu, voilà, un peu de la même génération, je pense, à quelques années près peut-être. Et on discute et en fait ça l'a touché que je lui parle, que je prenne le temps de regarder son papier, de voir où est-ce qu'il peut pour essayer de l'aider, tant bien que mal en fait à chercher ce lieu qu'il cherchait. Et on a commencé à parler et à parler et à parler. Et à tel point que, j'étais en avance pour mon rendez-vous, ce qui était très rare parce que j'ai toujours été en retard toute ma vie, enfin jusqu'à récemment, mais ça c'est une des choses qui ont été réglées ensuite, mais si vous voulez, finalement j'étais en retard à mon rendez-vous. Pourquoi? Parce que j'ai parlé, je crois qu'on a parlé 1 ou 2 heures en fait. Et il y a vraiment eu cet échange du cœur, tout simplement, parce qu'on a affranchi, toutes les barrières qui nous séparaient et tout nous séparait. Tout nous séparait. C'était un jeune de cité, en plus c'était juste après, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu des grandes émeutes dans les quartiers, dans les cités, je crois que c'était en 2003, Clichy-sous-Bois, tout ça. Et il venait vraiment de la ville où ça a été le plus chaud, où il y avait eu le plus de voitures brûlées, je crois que c'était cette ville-là. Il venait vraiment de là-bas, d'ailleurs il m'avait raconté un peu de son point de vue, ce qui s'était passé. Et voilà, il était, entre guillemets, jeune des cités arabes, et moi j'étais jeune des beaux quartiers juifs. Donc en fait, tout nous séparait, tout, vraiment. Et il peut pas y avoir plus opposé, entre guillemets, dans ces soi-disant ces illusions d'opposition qui sont alimentées entre les êtres constamment, quoi.
Et justement, on a parlé de nos origines et on a même parlé un peu de religion. Je voyais bien que bon, lui, il était pas. Finalement, on était un peu sur une même fréquence parce qu'il n'était pas spécialement religieux, mais il avait quand même ses petites croyances. Moi, à l'époque aussi, j'étais un peu, voilà, un peu identifié, pas plus que ça, mais ça nous a, comme le contact de départ, si vous voulez, c'était l'énergie du cœur. C'est ça qui a alimenté cette discussion. Et même quand, à un moment donné, voilà, on parlait, ah oui, dans la tradition juive, dans la religion, ah oui, c'est comme ça, ah bah nous, c'est pas comme ça, mais non, non. Mais il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas de moi, c'est mieux que toi, il y avait une écoute en fait. Il y avait une reconnaissance, au-delà de nos identifications personnelles, et on en avait l'un et l'autre. Hein. Je vous ai dit, c'était une période, voilà, c'était bien avant que j'ai que j'ai reconnecté cette conscience spirituelle qui a définitivement transcendé tout ça, qui était déjà bien transcendé quand même à l'époque. Mais j'ai trouvé ça beau en fait. Je trouvais ça beau parce que tout nous séparait, on a communié. Et à la fin, je crois qu'on est resté 2 heures dans cette bouche de métro. Et oui, vraiment, je suis sorti, j'avais froid, je me rappelle de ce métro. Parce qu'il y avait une espèce de courant d'air, mais finalement, le courant d'amour qui nous a fait partager, cet être et moi, était plus fort que ce courant d'air et que ce qui se passait autour de nous. Et on s'est mis dans une espèce de bulle de partage sur notre vie, voilà, sur le fait que de nos différences et d'expliquer un peu nos points de vue et chacun comment on expérimente la vie de notre point de vue. Finalement, c'est ça, cette conscience d'unité en fait. On a manifesté cette conscience d'unité, c'est-à-dire moi je partage ma vie de mon point de vue, mais je te partage aussi comment je la vois et toi aussi, et on s'écoute. Simplement on s'écoute et on partage. C'est ça un partage en fait. Il y a pas c'est la grande différence avec un débat. Le débat qui pour moi est vraiment une énergie. J'aurai l'occasion de vous en reparler, j'en ai déjà parlé, hein, quand je vous ai dit, voilà, quand vous venez à ma rencontre, quand vous venez sur ma page, tout ça, il n'y a pas de débat. Le débat, c'est l'ego, c'est je vais avoir raison. D'ailleurs, on n'a jamais vu un débat à la télévision. Dieu sait qu'en France, c'est le pays mondial du débat, numéro 1 sans hésiter. Il n'y a que ça. Dieu sait que j'en ai regardé des débats parce que à l'époque, ça m'intéressait. Mais j'ai jamais vu, tous les débats que j'ai vus, j'ai jamais vu les deux personnes à la fin qui arrivent sur un point d'accord. C'est tout, parce que c'est deux égos, c'est deux égos qui sont dans leur truc. Il n'y a pas le débat, ça part tout de suite de l'idée que j'ai raison et je vais imposer mon point de vue en fait. Ouais, ça c'est l'énergie du débat. Attention, ici on glorifie le débat en France. Oui, non mais c'est important le débat. Non, c'est pas le débat qui est important, c'est le partage. Et le débat n'est pas un partage. Le débat, c'est des égos, c'est des taureaux qui se rentrent dedans, là, comme les cerfs. Vous voyez. À la fin, il y en a un peut-être qui a un peu plus de force, le alpha, et il a gagné entre guillemets, ou il y a match nul, mais c'est ridicule en fait. C'est pas, le débat, il n'y a pas de cœur, c'est l'ego en fait. L'échange, j'échange. C'est déjà, on arrive sur un autre, on commence sur une autre fréquence. Et c'est ce qui s'est vécu avec cette personne, et à la fin, vraiment, on s'est pris dans les bras, là dans ce métro. Tout nous séparait, hein, et on a communié. On a vraiment communié dans le cœur, on s'est pris dans les bras et on s'est dit bonne route mon frère. Et c'était juste beau quoi, c'était juste enrichissant, c'était juste... on a manifesté cette unité, cette conscience d'unité alors qu'on n'était pas ni l'un ni l'autre dans la spiritualité entre guillemets. Mais la véritable spiritualité incarnée dont je vous ai parlé, et je vous reparlerai, c'est ça. Voilà, c'est voilà, si je m'intéresse aux anges, tout ça, machin, mais je peux pas communier avec dans une bouche de métro avec un être que tout sépare de moi. Alors voilà, ça c'est pas une spiritualité incarnée. Vous voyez, j'ai pas fini avec ça. Hein. J'ai pas fini. Donc c'était beau. J'avais envie de raconter cette histoire. D'autant plus qu'elle s'est vécue avant que cette conscience spirituelle soit pleinement reconnectée. Et, voilà, ça fait le point de jonction aussi avec cette spiritualité incarnée qui peut se vivre sans même avoir conscience de ce que c'est que la spiritualité en réalité. Mais quand on est dans cette énergie du cœur, en fait, c'est ça la spiritualité, c'est l'énergie du cœur. C'est vivre à travers le cœur. Et le cœur, c'est le centre qui unifie, c'est le centre qui relie tout ce qui est. C'est l'amour, voilà. C'est là où l'amour de Dieu, l'amour de la source, peu importe comment on l'appelle, là c'est le point de jonction où cet amour circule entre tous les êtres. Et relie, et c'est là où on ressent cette connexion entre tout ce qui est, que ce soit un être humain, que ce soit un animal, que ce soit une étoile, peu importe en fait, parce qu'il y a toujours ce cœur en fait. Et c'est cette énergie du cœur qui s'est manifestée ce jour-là. Et j'ai trouvé ça très beau. Et vous savez,
Pour moi, il n'y a pas de doute dans mon cœur, justement, que c'est l'état naturel de l'humain. Et en fait, c'est tous les conditionnements qu'on vient nous mettre dans cette incarnation qui mettent des barrières. Et ça me fait penser à une autre histoire que j'ai vécue. Je vais vous la raconter aussi pour vous dire à quel point, voilà, c'est vraiment ces identifications illusoires qui créent de la séparation entre les êtres. Et cette histoire, c'était quand je suis parti vivre en Israël. Donc j'étais vraiment au cœur d'un lieu où il y a vraiment il y a ce conflit, quoi. Il y a c'est là, c'est latent, et en même temps c'est très paradoxal parce que dans la vie de tous les jours, il y a des grands moments de communion entre les êtres, parce que les êtres vivent ensemble, hein, que ce soit quand on parle des Israéliens, les Juifs et les Palestiniens, les Arabes, ils vivent ensemble en fait, hein, au sein du pays, et c'est pas comme forcément on l'imagine. Donc ça me rappelle cette histoire, et ça m'a marqué ça aussi. Après l'armée, j'ai travaillé dans la sécurité en fait. Je faisais la sécurité, les premiers soins pour les groupes d'écoliers ou de scouts en fait, parce qu'il y a une loi là-bas, comme avec le contexte sécuritaire ancien, et voilà, avec tout, par rapport à tout ce qui se vit, qui fait que voilà, quand un groupe d'écoliers part en excursion, en randonnée, tout ça, ils en font beaucoup là-bas. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs, que je trouve qu'il n'y a pas assez ici, mais bon, bref. Ils vont beaucoup dans la nature, ils marchent, ils font beaucoup de randonnées comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un un agent de sécurité entre guillemets et de premiers soins. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis c'était une belle expérience parce que j'ai vu du pays, comme on dit, hein. J'ai marché, je suis allé dans un peu tous les endroits, de très beaux endroits naturels de cette belle terre sainte comme on l'appelle. Et donc voilà, petite digression. Et je me rappelle de ce jour où j'étais dans le bus et si vous voulez, donc il y avait les moniteurs, les professeurs de la classe qui étaient donc des Israéliens juifs, et il y avait le chauffeur, ce qui arrive souvent, qui était un arabe israélien. Donc c'est-à-dire c'est des Palestiniens mais qui ont choisi de vivre en Israël. C'est une grande partie de la population, hein. C'est à tel point que la deuxième langue du pays officielle, c'est l'arabe. Et donc je me rappelle qu'ils parlaient. Moi, j'étais toujours avec cette espèce de neutralité parce que venant de France, j'ai toujours eu cette espèce de neutralité là-bas et j'ai observé les choses d'un point de vue très, très neutre, et voilà. Et je les entendais parler, j'étais juste à côté, et ils parlaient de nourriture. Et vous savez, là-bas, le plat national, c'est le houmous. Donc voilà, c'est cette purée de pois chiches. Il y a aussi les falafels, voilà, les shawarma, tout ça, les sandwichs là, avec la viande, tout ça. Et ils parlaient de ça, ils parlaient de tout ça en fait. Ça, c'est le plat national autant pour les Israéliens juifs que pour les Arabes israéliens, les Palestiniens. C'est la même chose en fait, c'est le plat de la région. Donc, ils sont tous fous de ça. Ils ne parlent que de ça d'ailleurs, c'est une région de gourmands d'ailleurs. Mais je les voyais parler avec passion justement de cette nourriture là, et c'était ah ouais, non mais c'est celui-là le meilleur restaurant, et ils s'en foutaient, hein. Le juif disait que le meilleur restaurant c'était un restaurant arabe, et l'autre il disait ah ouais, mais il y avait plus du tout de séparation en fait, parce qu'ils étaient en lien vraiment avec la vie de tous les jours, où chacun vit sa vie, où on est tous humains en fait, et on aime les mêmes choses en fait. Il n'y avait plus du tout en fait de séparation. Je les voyais communier, il n'y avait plus un juif, un arabe, il y avait deux êtres qui parlaient d'une nourriture qu'ils aiment et quelque chose qui les rassemblait, voilà, au-delà de toute identification. C'est-à-dire, voilà, on n'a pas besoin d'être un tel ou de telle nationalité ou religion pour aimer la marcher dans la nature, pour manger une bonne nourriture. C'est ça la vie finalement. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y en a un des deux, le sujet a glissé sur du terrain politique en fait, d'un coup, d'un effet comme ça de discussion, je ne sais pas trop comment, je ne me rappelle plus. Et là, d'un coup, la discussion s'est arrêtée, il y a eu un froid, il y a eu un blanc. Et j'ai trouvé ça triste en fait. J'étais là en observateur, j'ai dit ah ouais d'accord, ok. En fait, ces gens-là, dans la vie de tous les jours, ils sont comme frères et sœurs en fait. Soi-disant arabes, juifs, c'est conneries, bullshit comme on dit en anglais. Ils aiment les mêmes choses, ils ont la même façon de parler orientale comme ça. Ils sont frères et sœurs et ils se ressentent comme tels, dans le cœur. Mais dès qu'ils se reconnectent à leurs identifications de moi je suis israélien, moi je suis palestinien, et donc parce que moi je suis israélien, donc forcément je suis d'un parti d'un côté, et parce que moi je suis palestinien, forcément je me sens plus proche d'un coup d'une autre identité. Vous voyez ? Et là, il y a eu cette espèce de froid. Alors, il n'y a pas eu de dispute de bagarre, mais enfin, ça peut arriver, hein. Mais il y a eu, d'un coup, l'amour, la connexion d'amour, de simplicité du cœur, elle a disparu d'un coup, tac. Il y a eu ce mur, il y a eu un mur de Berlin comme ça. Enfin, on peut dire un mur
voilà, de Terre Sainte, hein. Il s'est mis en place vraiment d'un coup, et il y a eu un froid. Et ça m'a marqué, ça en dit long les amis, parce que on est identifié à tel groupe d'êtres. Et dès qu'on s'identifie à ces costumes qui ne sont que des costumes, et ben il y a de la séparation. Et c'était pareil avec ce jeune homme que j'avais rencontré, avec qui j'avais communié. Lui il se voyait identifié dans son costume de jeune de cité, de jeune arabe de cité, donc il s'enfermait là-dedans. Mais en même temps les autres aussi étaient enfermés certainement dans leur costume, les gens qui le croisaient, et donc chacun se voyait à travers son costume, et il n'y avait pas, voilà, et cet être il s'est retrouvé isolé, et en même temps les autres aussi étaient isolés dans leur cœur de ne pas être allés vers lui pour l'aider alors qu'il avait besoin d'aide justement. Et donc voilà, c'est ça les amis. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour ramener toujours à cette notion de cœur, de se libérer des identités, des illusions de séparation, à l'heure où tout est fait et tout sera fait, hein. Soyez-en sûrs, pour essayer de séparer les uns des autres, hein. On parlera d'anti-machin, d'anti-masque et d'anti-vaccin contre les... Tout va être fait pour séparer là, entre les forces de l'ordre et le peuple. Soyons très vigilants. N'oublions pas que tout ça, dès qu'on s'identifie à un parti, d'une certaine manière, si vous voulez, à un costume quel qu'il soit, à une idée, alors là on crée des idéologies. Et des idéologies, ça crée des guerres mondiales. Vous voyez, dès qu'on... faut se rendre compte de la force d'identification. C'est-à-dire, les idéologies, c'est vraiment... C'est des choses... S'identifier à une idée, à une pensée, c'est une idéologie. Et ça, voilà, communisme, capitalisme, on a failli vivre la fin de l'humanité, la Troisième Guerre mondiale. Il suffisait d'une bombe qui soit lancée, c'était fini, c'est la réaction en chaîne. Vous vous rendez compte, juste pour une identification à une idée, à une autre. Et c'est ça qui divise les êtres humains, c'est cette identification à cette forme. Et une fois qu'on est libéré de toute identification, je vous ai déjà fait une vidéo que je vous invite à regarder par rapport à ça. Alors à ce moment-là, il n'y a plus le CRS en face de moi, il n'y a plus l'anti-machin, le pro-machin, il y a cette unité qui est naturellement en fait. Effectivement, on la vit à travers... On a cette forme séparée, c'est vrai, elle est là et c'est fait pour en fait, c'est fait pour se vivre comme ça à travers cette individualité. Mais il y a toujours cette sensation d'unité dans le cœur. Quand on enlève tous les costumes, c'est naturel, elle est naturelle. C'est l'état d'un enfant quand il arrive. L'enfant, il connaît pas machin, on le met dans une école, il n'y a pas de noir, de trucs, d'enfants, de riches, de pauvres, de je ne sais quoi. Ça n'existe pas ça. L'enfant, il se vit dans l'unité du cœur et il est amour, voilà. C'est ce qu'on est naturellement. Alors les amis, moi j'ai envie de vous inviter en cet instant, chaque personne qui regardera cette vidéo, voilà, maintenant, ça y est, les derniers costumes, il est temps de les enlever et surtout d'être vigilant à ne pas en mettre de nouveaux, parce qu'on va essayer d'en mettre pour diviser les êtres humains, parce que diviser pour mieux régner. Et voilà, tout sera fait pour que l'humanité ne s'unifie pas dans le cœur, voilà. Il faut le savoir, il y a ces énergies, c'est ce qu'elles manifestent, c'est ce qui veut être mis en place. Et pour mettre en place cet espace de contrôle, cet espace de contrôle total de l'humanité, d'asservissement, ça passe par des êtres humains qui sont identifiés à des costumes, à je sais pas, ça peut être identifié à, vous savez, à des groupements d'orientation sexuelle, ou ça peut être à des religions, des nationalités, des idéologies, tout ça, en fait. Mais si on enlève ça, ou des costumes sociaux, aux professionnels, voilà, les forces de l'ordre, le peuple, tout ça, soyons vigilants avec ça, soyons vigilants, et même les forces de l'ordre, je vous en ai déjà parlé, mais c'est pareil en fait, tout est à partir du regard. Alors, si on porte un regard d'amour, si on oublie, on enlève le costume, en nous, à travers notre cœur, de notre cœur directement, qui passe par nos yeux. Quand on voit par exemple ce policier qui veut mettre une amende dans une manifestation qui est avec sa matraque, et si on porte ce regard véritablement d'amour, qu'on lui enlève le costume dans lequel lui-même s'est mis, à ce moment-là, on va pas émaner de l'agressivité, au contraire, on va avoir envie de le prendre dans ses bras, de lui dire, mon frère, écoute, voilà, moi je suis là pour exprimer ma vérité, mais je sais que toi t'es pas, voilà, tu n'es pas séparé de moi, tu es une force qui est là, mais voilà, viens, je te reconnais, et vous croyez quoi, que dans cette énergie c'est possible qu'il y ait des matraquages, qu'il y ait des choses? Non, c'est parce qu'il y a encore des gens qui se mettent des costumes les uns sur les autres. Lui c'est les forces de l'ordre, donc si c'est les forces de l'ordre par exemple, ça va être le représentant de ceux contre le quoi je veux me battre entre guillemets.
Mais encore une fois, se battre contre quoi? Il n'y a rien à se battre parce qu'il y a juste à manifester sa souveraineté, mais à travers cette conscience d'amour et d'unité. Voilà. C'est ça la clé, les amis, et je vais vous laisser là-dessus. Continuez à vous relier à votre cœur et à ressentir tout ce qui est autour de vous dans cette unité, tous les êtres, quels qu'ils soient. Et c'est ça la clé, c'est l'unique clé. C'est l'unique clé. Si toutes les actions qui sont posées dans la matière, elles sont pour manifester cette souveraineté très concrète, ça peut être marcher dans la rue, ça peut être en manifestation, ça peut être tout et n'importe quoi en fait, mais si cette action elle est faite depuis ici, alors là, à ce moment-là, c'est ce qui va permettre une vraie transformation de ce monde. Parce que ce monde ne se transformera pas en continuant sur les anciens schémas d'aller contre pour changer, parce qu'on crée de la friction, on crée de la séparation en fait. Mais le nouveau monde, c'est la nouvelle terre, c'est l'unité, c'est la reconnaissance maintenant que oui, on est tous dans ces corps différents, mais on est tous les émanations du divin, on est tous un. Soyez bénis, chers amis, à très vite.